Après 8 ans de plans successifs d'austérité, la Grèce, après 8 plans d'austérité successifs, pardon, la Grèce est à genoux et certains voudraient la voir ramper à plat ventre. C'est mal connaître le peuple grec, sa fierté et sa dignité. Chaque jour ou presque, de nouvelles conditions toujours plus drastiques et antidémocratiques sont infligées ou tentent de l'être au peuple grec, mise sous tutelle du pays en le plaçant sous l'administration d'un commissaire européen, création d'un compte bloqué dans les finances publiques consacré au versement des intérêts de la dette, garantie des nouvelles obligations grecques par des biens publics privatisables, impôts directement collectés par les banques. Ça nous rappelle, monsieur le ministre, les fermiers généraux auxquels on a coupé le cou au moment de la Révolution. Le mépris affiché des gouvernements européens en général et du gouvernement allemand en particulier pour le malheur grec est devenu insoutenable. Que croyez-vous que les Grecs ressentent quand Wolfgang Schäuble, le ministre allemand de l'économie, déclare, je le cite, que leur pays est un puits sans fond, que les Européens ne savent plus apprécier ce qu'ils ont et que l'Europe grandit avec les crises? Que devons-nous penser lorsque Guido Westerwelle, ministre allemand des Affaires étrangères, déclare, je le cite, que les pays qui doivent être placés de manière prolongée sous la protection du Fonds de secours de la zone euro doivent aussi être prêts à renoncer, écoutez bien, à certains pans de leur souveraineté, notamment pour que l'on puisse intervenir dans leurs budgets nationaux. De la même façon, les sacrifices de souveraineté auxquels appelait le 30 novembre dernier le président du Conseil de l'Europe et vers lesquels Nicolas Sarkozy souhaite nous conduire, je le cite, à marche forcée, c'était dans sa conférence de presse, M. Leonetti, du 5 décembre 2011, sont inadmissibles. Mais oui, parce que, vous savez, il faut toujours écouter l'adversaire pour le critiquer à bon escient. Vous devriez faire la même chose. Vous le faites, mais lui ne le fait pas parce qu'il est autiste. Comme le proclame l'article 3 de notre Constitution, la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants. Monsieur le ministre, l'en dessaisir, c'est le trahir, c'est trahir notre pacte républicain. Mes chers collègues, comme le disent nos camarades grecs, nous ne prospérerons pas au milieu des ruines des sociétés européennes. Notre impératif catégorique, c'est la solidarité désintéressée et inconditionnelle pour bâtir avec les Grecs, avec les Allemands, les Portugais et tous les autres une Europe démocratique, prospère et pacifique, digne de son histoire et fière de ses luttes et non de ses capitulations. Le président français, la chancelière allemande et ceux de Goldman Sachs veulent faire de la Grèce un exemple pour nous faire peur, pour que nous votions sans les regarder de trop près ces textes qui, sous couvert de solidarité, cherchent à constitutionnaliser l'austérité et à placer nos États sous tutelle. Ils écrasent de leurs talons de fer, comme aurait dit Jack London, la patrie de Solon et de Périclès pour que nous acceptions leur chantage odieux qui conditionne la carotte au bâton et l'assistance à la punition. Monsieur le ministre, ce mécanisme européen de stabilité que, par abus de langage, vous appelez mécanisme européen de solidarité, n'est rien moins qu'une attaque contre la démocratie, une remise en cause de notre Constitution et plus largement une remise en cause de la souveraineté des peuples d'Europe et de la nôtre en particulier. Et tout cela se passe dans un secret et un silence politique et médiatique assourdissant. Comme l'a rappelé notre camarade Jean-Luc Mélenchon, même pour les députés européens, il a été quasiment impossible de savoir comment se déroulaient les négociations. En 1814, monsieur le ministre, vous n'y étiez pas et moi non plus, dans un ouvrage intitulé « De la réorganisation de la société européenne », nos citoyens Saint-Simon avertissaient pourtant ses contemporains, je le cite, écoutez bien, il y a matière à réflexion pour vous.
des obscurités de la politique naissent les troubles de l'ordre social. La situation quasi insurrectionnelle de la Grèce devrait inciter nos chefs d'État à un peu de prudence et à une plus grande transparence, à défaut de respect démocratique dont ils n'ont que faire. Avant de me pencher sur ce mécanisme de stabilité que vous nous présentez, j'aimerais dire deux mots de l'autre texte que nous discutons aujourd'hui, celui ratifiant la décision du Conseil européen de réviser l'article 136 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Pour la clarté de nos débats, je rappellerai que cette révision est un préalable indispensable à la création du MES. Ce texte permet en effet de contourner l'article 125 du traité de Lisbonne qui interdit à l'Europe de renflouer un État qui connaît de graves difficultés financières. C'est la fameuse clause du no bail-out, ou non-renflouement, selon laquelle l'Union européenne je cite, ne répond pas des engagements des autorités publiques d'un État membre, ni ne les prend à sa charge. Pour dépasser ce blocage institutionnel, vous nous demandez d'approuver l'ajout du paragraphe suivant, et je demande à ceux qui nous écoutent, en particulier sur Internet, de bien écouter surtout la dernière phrase. Je lis. Les États membres dont la monnaie est l'euro peuvent instituer un mécanisme de stabilité qui sera activé si cela est indispensable pour préserver la stabilité de la zone euro dans son ensemble. Écoutez bien, l'octroi au titre du mécanisme de toute assistance financière nécessaire sera subordonné à une stricte conditionnalité. D'abord l'acceptation de l'esclavage et après une louche dans la gamelle. Eh bien, nous ne sommes pas pour cette relation entre les peuples. Cette décision a été adoptée conformément à la procédure de révision simplifiée visée à l'article 48, paragraphe 6 du traité sur l'Union européenne, dit traité de Lisbonne, signé contre l'avis du peuple français le 13 décembre 2007 et qui autorise le Conseil européen à adopter une décision modifiant tout ou partie des dispositions de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union. Cette décision ne peut pas accroître les compétences attribuées à l'Union dans les traités et son entrée en vigueur est subordonnée à son approbation ultérieure par les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Cette procédure allégée permet donc au Conseil européen de ne pas ouvrir la boîte de Pandore d'une renégociation du traité de Lisbonne auquel les Français ont déjà dit non par référendum en 2005. Volonté populaire violée par Nicolas Sarkozy. L'absence formelle de transfert de nouvelles compétences à l'Union européenne permet enfin, et l'exposé des motifs de votre projet de loi est très clair sur ce point, d'éviter les fourches caudines des procédures nationales de ratification par voie référendaire, ce qui vous effraie. Pour les défenseurs du MES, il n'y aurait pas de façon formelle accroissement des compétences de l'Union, puisque le MES ne serait pas une institution de l'Union, mais une organisation internationale dont le siège sera au Luxembourg, tout juste sorti de la liste grise des paradis fiscaux en juillet 2009. Or, mes chers collègues, le traité créant le MES indique très clairement que l'Union, via la participation de la Commission européenne, de la Banque centrale et de la Cour de justice au mécanisme, accroîtra très sensiblement ses compétences au détriment de la souveraineté des États. Monsieur le ministre chargé des Affaires européennes, pouvez-vous répondre très clairement aux Français qui nous regardent et nous écoutent et qui s'interrogent sur ce point? La modification, vous voudriez bien qu'ils décrochent et qu'ils ne nous écoutent plus pour que vous fassiez vos coups tordus dans l'ombre. Mais les Français ont la fibre patriotique et cette fibre patriotique les tient les yeux et surtout les oreilles ouvertes, ce que vous voudriez bien ne pas voir ni subir. Alors, Monsieur le ministre, pouvez-vous répondre à cette question? La modification de l'article 136 par la voie de la procédure de révision simplifiée est-elle légale ou ne l'est-elle pas?
J'en viens maintenant à votre second projet de loi, celui qui nous propose de valider la ratification du traité instituant le mécanisme européen de stabilité signé le 2 février dernier à Bruxelles par les États membres de la zone euro. Avant d'aller plus loin et toujours dans un souci de clarté, ne vous en déplaise, il faut rappeler à ceux qui nous écoutent que le MES et l'assistance financière conditionnée qui va avec ne pourront être mis en place que dans les États qui signeront le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance de l'Union économique et monétaire. Il s'agit du traité qui devrait être signé dans 10 jours, le 1er mars. Tout ça à la va-vite, à l'esbrouf, et qui prévoit entre autres réjouissance une règle d'or fixée à 0,5% du PIB, un budget des administrations publiques obligatoirement en équilibre, des mécanismes de sanctions financières automatiques, un examen préalable à Bruxelles des projets de loi de finances, et tout cela sous la forme, je cite, de dispositions contraignantes et permanentes s'imposant pleinement aux lois de finances nationales. Voilà ce que vous faites de notre souveraineté nationale, vous la vendez aux représentants du grand capital. Que devient l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui stipule, c'est notre héritage révolutionnaire que nous devrions avoir en partage et que vous piétinez aujourd'hui. Cet article dit, les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. Fin de citation. Que devient l'article 3 de notre Constitution qui proclame, je cite, que la souveraineté... Vous ne voulez pas qu'on relise les textes fondamentaux parce que vous êtes en train de les trahir et vous ne voulez pas qu'on le dise à notre peuple. L'article 3 dit « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. » Que devient l'article 39 de la Constitution qui stipule que les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale et non pas des représentants étrangers qui piétinent les droits de notre peuple, Monsieur Roubaud. Monsieur le ministre, la procédure de ratification de ces textes est peut-être légale, mais leur contenu est inconstitutionnel. Avant de conclure, Monsieur le Président, je voudrais revenir sur ce mécanisme européen de stabilité dont l'entrée en vigueur était initialement prévue pour la mi-2013 et qui, bizarrement, à quelques semaines de l'élection présidentielle en France, a été avancé pour une mise en œuvre au mois de juillet 2012. Ce dispositif va au-delà de tout ce qu'a connu jusqu'ici au niveau européen, tout ce qu'on a connu en matière d'abandon de souveraineté, d'opacité et de recul démocratique. Loin, très loin des peuples d'Europe, sous la direction du condominium franco-allemand. Ce qui est en train de se mettre en place est une mécanique implacable de contrôle et de corsetage des finances publiques. Alors, Monsieur le Président, je vois bien que le temps s'écoule et je voudrais revenir sur le MES. C'est une société, en conclusion, c'est une société anonyme basée au Luxembourg. Écoutez bien, le MES n'aura de compte à rendre à personne, ni au Parlement européen, ni aux parlements nationaux, et encore moins aux citoyens des États membres. À l'article 35 de ce traité mécanisme, on peut lire ainsi, je cite, que dans l'intérêt du MES, le président du conseil de surveillance, les gouverneurs suppléants, les administrateurs suppléants, ainsi que le directeur général et les autres agents du MES, écoutez bien, ne peuvent faire l'objet de poursuites